Je pense que Oksana, c'était une metteuse en scène. Elle s'est mise en scène elle-même. Elle a mis en scène ses compatriotes de combat pour créer cette iconographie avec le poing en l'air, la couronne de fleurs dans les cheveux, le visage en colère. Bonjour, je suis Charlène Favier et j'ai réalisé Oksana. Я хочу быть свободной, чтобы мы все были свободны, чтобы творить, чтобы создавать, чтобы выбирать, кем мы хотим стать. Oksana, c'est un film qui retrace le parcours de vie d'Oksana Shachko, qui était ukrainienne, qui a cofondé les Femen et qui s'est donné la mort à Paris en 2018. C'était une artiste, une activiste, une sextrémiste. Elle était mystique, révolutionnaire. Et c'était une véritable héroïne. Alors déjà, après Slalom, qui était un film très intime, qui partait de ma propre adolescence, j'avais envie de m'écarter de moi avec un second film, de parler de quelqu'un d'autre. Finalement, lorsque j'ai découvert le personnage d'Oksana, je me suis retrouvée en elle. Donc c'est peut-être un film qui, à travers elle, parle aussi un petit peu de moi. Mais en fait, je la connaissais pas. On m'en a parlé, notamment un des producteurs du film, Marc-Antoine Robert. Et j'ai commencé à faire des recherches, à fouiller, à me renseigner. Et plus j'apprenais à connaître Oksana, plus j'étais fascinée par sa personnalité, par son parcours. Et je me suis dit, il faut absolument lui rendre hommage. Il faut qu'elle continue d'exister parce qu'en fait, on est passé à côté. Et ça a été vraiment un déclencheur pour moi. Et très vite, j'ai voulu faire ce film. Et voilà, ce projet, on a commencé à le mettre en place avant la guerre en Ukraine. Et après, tous les événements n'ont fait que me rappeler qu'il était important de faire ce film. Напишемо гасла на наших грудях. Це занадто інтимно. Ти хочеш змінити свідчення? Наші груди. Наша зброя. Je me suis énormément documentée pour faire ce film. J'ai commencé à travailler sur le scénario avec Antoine Lacomblaise et là on a fait un vrai travail de recherche, d'interview pour essayer de comprendre Oksana parce que nous on ne l'a pas connue donc il fallait qu'on apprenne à la connaître par d'autres moyens. Tout ça s'est passé pendant le Covid, donc on a tout fait par Zoom, mais on a pu parler à sa maman, à son frère, on a aussi rencontré Apollonia Sokol, qu'il a bien connue, on a rencontré ses amants, elle en avait plusieurs à Paris. Petit à petit, on a commencé à vraiment comprendre Oksana, même si elle était très mystérieuse, et ça j'ai voulu justement essayer de le garder dans le film, que j'ai même peut-être ajouté un petit peu, en tout cas c'est ma vision d'Oksana, c'est mon Oksana dans le film. J'avais envie aussi de la replacer au centre de l'icône, du tableau, vraiment d'en faire un personnage aussi avec une trajectoire presque sacrificielle, presque biblique. J'ai beaucoup pensé à Jeanne d'Arc. Après, quand on travaille sur un biopic quand même, sur quelqu'un qui a existé et qui est très proche de nous, c'est très compliqué aussi d'arriver à se détacher du réel pour rentrer dans la fiction. Donc ça a été un vrai travail aussi de se détacher du réel. Сексуальний об'єкт перетворюється на об'єкт, який протестує. Наша місія – бунт! Наш Бог – женщина! Ми Je pense que Oksana, c'était une metteuse en scène. Elle s'est mise en scène elle-même. Elle a mis en scène ses compatriotes de combat pour créer cette iconographie avec le poing en l'air, la couronne de fleurs dans les cheveux, le visage en colère. Toute cette iconographie, c'est la création d'Oksana. Elle s'est inspirée des vierges qu'elle a peintes dans les icônes, puis ensuite des tableaux qu'elle a appréhendés dans l'histoire de l'art. Elle était très érudite. Voilà, donc elle s'est nourrie de tout ça pour aussi raconter une histoire à travers la création des Femen et le combat des Femen. Et c'est ça que je trouve, enfin que j'ai voulu aussi raconter dans mon film, parce que je pense que ça n'a pas été compris. Quand elles sont arrivées en France, on n'a pas compris ça. En fait, nous, on a vu des Ukrainiennes qui se mettaient à moitié à poil, avec des messages politiques, mais pourquoi, mais comment, pour qu'elles se prennent. Enfin, je pense qu'elles ont agacé. Ensuite, il y a eu pas mal d'histoires, donc voilà, on n'a pas vraiment voulu les comprendre. Alors qu'en fait, il y a une écriture derrière tout ça. Elle a tout mélangé. L'histoire de l'art, la révolution, la narration, pour créer quelque chose qui est extraordinairement fort et qui aujourd'hui résonne dans le monde entier et qui la dépasse totalement. C'était une mission pour elle, c'était une vocation. Elle a fait ça
pour laisser une trace beaucoup plus grande que son propre corps, que sa propre âme. Et je trouve qu'il y a peu de personnages comme ça, avec cette force-là, aujourd'hui. Et c'est une source d'inspiration immense. Je suis réfugiée politique, artiste, activiste. En fait, quand on a commencé à travailler sur ce film, il n'y avait pas la guerre, mais il y avait le Covid. Donc on ne pouvait pas vraiment aller en Ukraine, mais on se disait, on ira en Ukraine à la fin du Covid, et là, on fera un casting là-bas avec une directrice de casting ukrainienne pour trouver notre comédienne. Et puis en fait, après le Covid, tout de suite après, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Et à ce moment-là, on a dit, on va continuer à faire le film, on va trouver des solutions. Et on a commencé un casting, qu'on avait déjà un petit peu commencé en Zoom avec une directrice casting qui s'appelle Tatiana Valdi, qui est ukrainienne, qui était directrice de casting en Ukraine, qui l'est toujours, mais aujourd'hui elle est réfugiée en France, à Paris. Donc je l'ai rencontrée et elle m'a fait passer plein d'essais de comédienne en Zoom, à distance. Et on a fait 2 ans de travail comme ça, passionnant et en même temps éreintant. C'est très difficile pour un metteur en scène de trouver une comédienne, des comédiennes à distance, surtout moi qui suis vachement dans l'humain, on a cru qu'on n'allait pas y arriver, on a cru qu'on n'allait pas la trouver, on a eu des hauts, des bas, et à un moment, donc Albina avait fait une tape, 2 tapes, mais elle était passée un peu au travers parce que j'avais vu tellement de gens, et à un moment Tatiana m'a dit tu devrais revoir quand même cette fille, et on a fait une impro par Zoom, en direct avec Albina, et elle m'a scotché. Et je me suis dit, elle a vraiment quelque chose. Je crois que peut-être je l'ai trouvée. Et évidemment, il y avait cette difficulté de ne pas rencontrer la personne, et les producteurs l'ont fait venir avec 2 autres comédiennes qui sont dans le film aussi, que j'avais déjà un peu castées par Zoom. Donc elles sont arrivées en France après avoir fait 24 heures de trajet, l'espace aérien est fermé, il faut passer par la Pologne, et elles sont arrivées à Paris. Et quand j'étais avec mon chef opérateur Eric Dumont, on l'a mis devant la caméra, Albina, ça a été une évidence, c'est instantané. C'était elle et Oksana. C'était très fort ce moment parce que, on a tous pleuré, elle venait de faire ce voyage-là, elle sortait d'un pays en guerre pour venir passer un casting. Et d'ailleurs, ces comédiennes, ce sont des révolutionnaires, elles sont toutes à Kiev, elles habitent à Kiev, elles ne partiront jamais de leur pays, elles sont comédiennes là-bas, elles continuent à jouer au théâtre, elles sont hyper engagées, c'est des warriors.